Tu vois, déjà c'est mieux avec le sourire. Annick, Clotilde, bonjour, Bonjour. bienvenue. Bonjour. Tu vois, ça aide. Bien, je te laisse y aller, nous parler de ce sur quoi nous allons travailler en me permettant de te recentrer, de nous faire suivre à toute une ligne directrice, d'accord? Ça marche. Ok. Alors, je vais peut-être d'abord passer par le côté positif. Ce que j'aimerais, c'est être souveraine, digne, légitime, autonome, et puis savoir danser avec la vie. Et puis là, pour le moment, je me sens pas souveraine, je me sens pas en rapport avec les situations. Comme maintenant, je me sens pas très en rapport avec la session. Ah, Alors, je suis souvent envahie par mes émotions, manque de discernement, manque d'autonomie. J'ai une pensée qui va dans tous les sens. Et puis, tout me semble simple quand je suis dans ma tête. Et puis, quand je veux communiquer, il y a tout qui s'embrouille. Je trouve pas les mots. Je vois pas ce qui est essentiel. Je me mélange. Comme je suis en train de faire maintenant, donc je me remets au point. Je me sens écartelée, dissociée. J'ai de la peine à connaître mes limites et puis aussi à les reconnaître. Donc, j'ai aussi de la peine à poser mes limites. Je suis souvent séparée entre ce que je pense et ce que je ressens. Le gros problème pour moi, c'est le sentiment de honte qui s'était atténué après ma première session, mais qui revient très fort plus on s'approche de la session. En fait, je me sens pas légitime, pas le droit d'exister. Pour les autres, je peux faire plein de choses, mais quand c'est pour moi, c'est juste pas possible. Je dis, ça me fiche la honte. C'était une expression qui m'était partie depuis la deuxième session, puis qui revient. Il y a un côté aussi contradictoire parce que j'aime réussir, j'aime avoir du plaisir, mais si quelqu'un le fait remarquer ou que ça devient trop fort, il faut que j'enlève tout ça parce que ça devient vraiment trop envahissant. Ça me, ça me fiche la honte. Voilà. J'ai aussi la honte de mon corps. J'ai de la peine à y être et puis à le ressentir. Je peux parler quand même aussi du côté d'être mère. mhm. Pour moi, ça a été un rêve. Et puis j'ai eu la chance d'avoir 3 enfants qui sont fantastiques. Mais la réalité, je ne sais pas tellement être. Je pense que j'ai plutôt fait la maman. Puis ça, pour moi, c'est une tristesse. J'ai l'impression que je ne sais pas être une conjointe, une compagne non plus. Quelle différence Et entre être maman ou faire la maman, Annick? En ben, inspirant. j'aurais aimé être, simplement être présente, être avec eux, ce que j'ai essayé de faire. Mais souvent, c'était cette peur de ne pas savoir être. Et puis, j'ai commencé à bien faire à manger, à bien être là, à faire les devoirs, à faire. Et puis, comme je dis, plus être en rapport avec la situation. Je fais pour être sûre que ce soit bien fait. Et puis, en fait, je me rends compte que je perds tout le sel, quoi, tout ce que j'aimerais vivre. Ok. Puis après, des problèmes qui sont, pour dire, j'ai des problèmes de peau, des problèmes de vue, des problèmes de lombaire, j'ai eu un accident. J'ai aussi des problèmes de transit et des problèmes de sommeil. Problème de sommeil? Tu m'en parles un peu? Mais disons, je m'endors très facilement, j'ai même de la peine le soir à tenir. Mais après, je me réveille très fréquemment. Alors, depuis un certain temps, j'écoute beaucoup de choses la nuit, mais alors pas des choses trop prenantes, mais qui me permettent de me rendormir. Puis, en réfléchissant, c'est qu'en fait, avant, j'étais toujours dans l'hypervigilance. J'arrivais pas à dormir parce que je faisais que le contrôle. Alors maintenant, je me rends compte que j'ai pris l'habitude, en fait, d'écouter des trucs pour plus être dans ce contrôle, mais des choses qui sont assez, des podcasts, Mhm. Et la réalité, le matin, je me réveille. Bon, je me réveille tôt, hein, je me lève souvent vers 4-5 heures du matin. Là, je serais plutôt partante, mais très vite, j'ai de nouveau ouais, très vite fatiguée. Voilà, Mhm. je sais pas. Quand j'étais petite, j'avais très peur d'aller au lit, j'arrivais pas à m'endormir, j'avais peur du noir. Mais je crois que là, j'ai un peu tout dit. Après, comme je dis, j'aime beaucoup être dans le lien. J'ai
j'aime les contacts avec les autres, mais je suis pas sûre que je sois très habile, justement. Souvent, j'ai pas compris. Ou si quelqu'un s'approche trop. Voilà, je crois que j'ai de la peine à prendre la bonne distance. Ou je me laisse aller avec mes émotions, puis j'y vais, puis l'autre a peur. Ou bien c'est l'autre qui vient, et puis tout d'un coup, je crois qu'il attend quelque chose, puis c'est moi qui recule. Et puis ça, pour moi, c'est très dommage, parce que vraiment, j'aime être dans la relation. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Ok. Ok. Je sais pas si toi, tu vois d'autres points que j'aurais dit. J'ai noté deux, trois choses encore. Je te laisse t'installer. Ça marche. Bien. Après, juste, moi, voilà, je vois. Vas-y, tu t'installes et je te dis si c'est bien centré. Voilà, Tu vas descendre un tout petit peu la caméra, comme ça je vois moins le mur et plus ton corps. Super. En inspirant profondément, tu peux déjà fermer tes yeux. Alors souviens-toi, Annick, une inspiration puissante, très puissante, ample. Très bien, une expiration par la bouche. Comme si tu sentais l'oxygène pénétrer chaque cellule de ton corps. En inspirant, sentir l'oxygène des pieds à la tête. Et expire profondément. Afin qu'à chaque battement de cœur, ton corps s'apaise, se détend, se relaxe à chaque battement de cœur. Bien. Et ma voix qui t'accompagne plus encore, permettant à ton corps de dénouer les tensions, de s'enfoncer à chaque chiffre prononcé. Avec ce décompte de 10 à 1. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, permets à ton corps, à tout ton corps, de se détendre.
Là, je suis dans un paysage d'hiver, j'ai froid et j'ai mal à la tête. Parle-moi de ce paysage. De quoi ça a l'air? C'est triste. Il y a de la neige, mais pas partout. C'est la nature qui est à l'état de sommeil, de mort, comme ça. Les arbres, il y a des sapins, mais tout a l'air brun, qui devrait être vert et brun. Et puis il y a la neige par petites. Toujours dans ce décor, tu vas avancer jusqu'à un moment important. C'est comme si j'avançais à pied, j'ai la jambe droite qui est tombée dans un trou, puis je suis coincée. Est-ce qu'il est profond, non profond, ce trou? J'ai la jambe qui est prise jusqu'au genou. Quelle forme a ton corps? Regarde. Je vois surtout cette jambe, j'ai un pantalon en velours beige brun, puis j'ai une grosse botte bleue, mais en fait c'est la seule chose que je vois. Regarde ton visage. Tes cheveux, pour commencer. Je suis encapuchonnée et je vois pas le visage. Le capuchon il me fait comme ça. Bien. Alors tu te souviens de ceci. En ambiance hypnotique, ton esprit, ton système de captation est sans limite aucune. Vois par-delà ce manteau, vois par-delà cette capuche. J'ai une superposition de visage entre le mien maintenant et celui de ma sœur. J'ai une sœur qui est décédée quand elle était petite, Quel âge est-elle décédée? 23 ans, Tu avais quel âge, toi? 21. Alors adresse-toi à elle et demande-lui que fais-tu là? Je viens voir. Voir qui? Voir la session. Quel est son nom? Catherine. Catherine. Est-ce que tu me laisserais parler avec Catherine un instant? Oui. Tu le sais déjà, il suffit de prêter ses cordes vocales. Tu prends une profonde inspiration. Laisse-moi parler directement avec Catherine. Catherine! Non quoi? Je ne peux pas parler. Je suis une amie d'Annick. Pourquoi est-ce qu'on ne Je parlerait pas sais. un instant? Je viens voir seulement. Voir quoi, Catherine? Voir ce qu'elle fait. Pourquoi? Toutes ces années qu'elle a eues. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec elle? 40 ans. Pourquoi restes-tu? Dis-le-moi. C'était ma place. Crois-tu que c'était ta place?
Non, As-tu la sensation que tu aurais dû rester? non. Non? En quelle partie de son corps es-tu? Le front, les yeux. Puis-je t'aider, Catherine? Oui. Oui. Qu'attends-tu de moi? De comprendre. Ok. Alors je vais te permettre de comprendre. Mais j'ai besoin que tu fasses une chose. Que tu regardes l'impact qu'a ta présence sur Annick. Regarde. C'est lourd. La rends-tu heureuse? Non. Non. Elle est si malheureuse qu'elle a la sensation qu'elle n'a pas le droit d'exister, pas le droit d'être là. Mais on était bien. Je sais. Mais tout ce qui vibre en toi vibre en elle aujourd'hui. Je sais. Ok. Tu t'es présenté toi à elle. Donc je sais que tu souhaites que la situation change pour elle. N'est-ce pas? Oui. Bien. Laisse-moi avec Annick. Annick, inspire et déconnecte. Oui. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, j'ai juste l'impression d'être très serrée à la gorge. Ok. Maintenant, en inspirant à nouveau profondément, tu vas remonter le temps et tu vas remonter l'espace. Et tu vas m'emmener au jour de sa mort. Maintenant. Emmène-moi. Hmm. Où es-tu? Je suis écartelée entre la maison et la forêt. Continue. Quel âge À la as-tu dans maison, cette scène? 21. 21 ans. Je suis à la maison, je suis stressée. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui va pas, qui va changer tout. Dis-moi ce que tu ressens. J'ai peur. J'ai pas envie que ça arrive. Où est Catherine? Je sais pas, je veux qu'elle rentre. J'ai essayé de l'appeler toute la journée, j'arrive pas à la journée. Bien. Cherche-la. Elle est à la forêt, au bord de la route. Qu'est-ce qu'elle fait là? Regarde. Elle est à côté de son corps. Qu'est-il arrivé? Remonte le temps. Remonte le temps. Elle conduisait. Mhm. Et puis tout d'un coup, elle est là, elle sait pas ce qui s'est passé, elle se retrouve à côté de son corps. Regarde-toi. Qu'est-il arrivé? Tu peux le voir. Ben, il y a ma voiture qui a tout enfoncé. Était-elle seule dans cette voiture? Non, Qui avait-il? sa filleule.
A-t-elle survécu? Oui. Regarde ta sœur. Tu m'as dit elle est à côté de son corps, n'est-ce pas? Oui, elle a l'air sidérée. Continue d'avancer. Avance, fais défiler le temps. Que se passe-t-il? Regarde. Tout d'un coup, il y a beaucoup de bruit, il y a plein de monde. Et puis, il y a ma mère qui arrive. Ah, ça me fait mal derrière la tête. Continue. Mais là, je sais plus si je suis moi ou si je suis ma soeur. C'est un mélange. Raconte-moi simplement ce que tu vois. Mais je vois qu'il y a du monde qui s'agite autour. Les gens, ils crient. Puis il y a des secours qui arrivent. Là, ça commence à aller très vite. Bien, maintenant tu regardes ton corps. Toi dans cette maison, énergétiquement, tu me dis ce qui se passe. Regarde. Je suis comme un bâton tout seul. À quel moment, Annick, à quel moment vient-elle à toi? Je sais pas, là, j'ai froid. Bien, alors c'est dans ce moment-là, à ce moment-là. Pourquoi la laisser entrer? Souviens-toi. Souviens-toi. J'ai l'impression qu'on est les deux toutes seules. Toute seule Si contre seule. qui? Si seule au monde. Ok. Inspire profondément. Bien. Reviens dans le présent 2022. Bien. Tu y es? Oui. Ok. Parle-moi de ce qui vibre en toi cet instant, émotionnellement. Là, dis-moi. Je sais pas, j'ai mal à la tête. Je comprends rien. Cause ésotérique de ce mal de tête. J'ai l'impression que j'ai une barre de fer qui m'appartient pas, qui est là. Alors si elle ne t'appartient pas, appelle dans le présent son propriétaire. Tu me dis ce que tu vois. Pour le moment, je vois qu'un truc bleu ciel. Je dis un truc parce que je sais pas ce que c'est. Bien, Moi, je vois rien de spécial. adresse-toi à cette couleur, à ce bleu, et dis-lui, approche-toi. À mesure qu'il approche, tu vas C'est pouvoir, glacial. bien, tu vas pouvoir distinguer une forme, reconnaître une forme. Approche. Quand il est là, face à toi, dis-le. Il est là, mais en la réalité, je suis transportée dans un autre lieu. Non, tu annules ce mouvement. Tu annules ce mouvement. On remonte le temps au moment où ils s'approchent l'un en face de l'autre. Fait? Ouais, mais c'est froid. C'est tellement froid que c'est un bloc qui est entre bleu et blanc. Bien, ce bloc, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Tu le regardes. Tu inspires profondément. Et tu reconstruis sa forme primaire. Tu sais le faire. De quoi ça a l'air? J'arrive pas, il me rentre dedans. Dis-lui de J'ai le cesser. froid qui me rentre dedans. Dis-lui de cesser. Là, maintenant, cela cesse.
Voilà ce que tu vas faire. Tu vas dire à Catherine que sa présence dans ton corps te fait du mal. Dis-lui de sortir. Ça, je- Dis-lui de sortir. Dis-lui de sortir de ton corps. J'ai besoin qu'elle sorte et qu'elle sorte maintenant. Je n'ai pas dit de partir, j'ai dit juste de sortir. Sortir afin qu'on puisse la voir. Juste la voir. je comprends. Bien. Qu'elle sorte, Catherine. C'est bon. De quelle partie de ton corps est-elle sortie? De l'avant, de tout l'avant. Bien. Est-ce que tu la vois face à toi? Je la Où vois est-elle? pas. Je sais Dis-lui, pas. prends forme. J'ai besoin de te voir. Oui, elle est là. Regarde-la dans les yeux. Reconnais-la. Son essence est unique. Est-ce qu'il s'agit de Catherine? J'arrive pas à ça. Parce qu'il y a quelque chose de noir que je ne reconnais pas. Clotilde, prends le relais. Dis-moi ce que Je tu vois. Depuis le début, je ne vois pas d'ADN humain en Catherine. Je vois une projection comme quelque chose de robotisé qui rentre et qui sort. Définis l'ADN. Humanoïde. Bien. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, Catherine est avec Annick? Non. Bien, alors c'est la bonne nouvelle. Bien. De quoi il a l'air, Clotilde? Il y en a deux en fait, mais il y a d'autres éléments. Alors celui-là, il est miniaturisé, c'est une sorte d'hybride entre un robot et un humanoïde. Il est guidé par l'humanoïde qui se cache depuis tout à l'heure et qui a voulu se faire passer pour une araignée aussi. Parce que Catherine, elle est installée sur une toile avec des araignées qui sont des robots. Mais elle les perçoit comme des vraies araignées. Depuis combien de temps utilise-t-il les informations de la sœur pour maintenir cette interférence? 2 ans. 2 ans. Alors, ce moment-là, le moment où se crée cette interférence, Annick, suis-nous. Je vois Annick pensant à sa sœur et se demandant si elle peut entrer en contact avec elle. Ça se passe la nuit, c'est au moment de l'endormissement. Continue. Elle visualise sa sœur et elle se demande à quoi elle pourrait ressembler à l'âge qu'elle a maintenant. Et cette entité s'approche d'elle. Et elle voit le visage de sa sœur. Et il y a un contact qui se fait comme une caresse, comme une retrouvaille. Cette sensation de retrouver sa sœur dans un autre espace-temps. C'est ça, la partie subliminale à ce sentiment-là. Ce Elle froid qu'elle embrasse ressent complètement. à l'intérieur, à l'extérieur, de quoi s'agit-il? C'est l'hybride qui monte, qui rentre en elle. Elle ressent ces fréquences glaciales. Toute l'ambiance là-bas est très glaciale. Depuis tout à l'heure, j'ai très froid. Sais-tu, Annick, pourquoi est-ce que tu ressens cette illégitimité? Non. C'est ce qu'ils veulent te faire croire. Tu n'as pas ta place ici. Que tu as pris sa place à elle. Ils manipulent chacune de tes croyances. La honte que tu portes qui déborde ainsi de ton corps. La honte d'exister en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère. Ils veulent te faire croire que tu n'as pas ta place ici parce que tu as pris la place d'une autre. Tout ceci est un mensonge. Tout ceci est une illusion.
C'est ce qu'ils ont installé dans ta conscience. Comprends-tu? Oui. Maintenant, autre chose. Tu as parlé de ces mots brutaux que maman disait dans l'enfance, n'est-ce pas? Mhm. Emmène-moi au moment le plus important où ainsi elle s'est adressée à toi, le plus important de tous. Amène-moi. Je suis un bébé. Quel âge est-ce que En tu fait, apparentes? 3 mois. Bien, continue. En fait, elle pleure. Et puis là, j'ai froid. Je sens ce froid, non. C'est le même froid qu'avant. Où es-tu, toi? Elle... Dans ses bras, posé? Non, Où es-tu? je suis posée, je suis nue. Et ouais, en fait, je sens ce regard sur moi, puis comme si elle avait honte de moi. Est-ce la Mais première fois que tu ressens ainsi les fréquences de maman sur toi? Oui ou non? quand je suis née, quand elle m'a vue, Qu'est-ce que tu as ressenti? en fait, c'est un mélange entre honte de moi. Je suis un petit être maigre, en plus, je suis une fille. Et j'ai l'impression elle a honte de moi, mais elle a honte, elle, de ne pas avoir su faire un garçon. Y a-t-il déjà une fratrie, à part ta sœur? D'autres frères et sœurs? Non, non, Mhm. Tu es la deuxième fille, n'est-ce pas? oui, Bien. Alors voilà ce que tu vas faire dans cette scène. Dans cette scène que tu décris, tu vas lire l'esprit de maman. Lire son esprit quand elle pose ses yeux sur toi. Capte ses pensées. Capte-les. je crois qu'elle a honte d'elle, de ne pas réussir. Honte d'elle-même. Mhm. Donc il ne s'agit pas de la honte d'avoir une deuxième fille. Honte d'elle-même, de pouvoir mettre au monde un garçon, n'est-ce pas? Et l'enfant que tu es, qui vient de voir le jour, est une éponge qui absorbe chaque vibration environnante. Et voilà que tu t'appropries, toi le bébé, de cette honte. Comme une couche, une couverture dont tu vas enrober ton corps. Voilà ce que je te demande de faire maintenant. Il y a eu ces mots brutaux, ces fréquences qui ont accompagné ton enfance, ton adolescence. Tu vas regarder énergétiquement ce que tous ces mots et toutes ces fréquences ont donné sur ton corps, énergétiquement. Regarde. De quoi ça a l'air? Comme une couche collante de poids. Est-ce que c'est seulement à l'extérieur ou c'est également à l'intérieur? C'est principalement à l'extérieur. Bien, comment est-ce que ça impacte la femme que tu es aujourd'hui, en 2022? Je me dégoûte. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Parce que tu veux que cela cesse, n'est-ce pas? Oui. Cela signifie que tu es prête à te défaire de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a pensé, du regard des autres sur toi, de leurs pensées, Oui. et renaître tel que tu es vraiment toi. Pas à travers les yeux des autres,
Juste les tiens, juste tes yeux. Oui. Oui, je veux, mais en même temps, j'ai peur que je trouve la même chose. Peur de quoi? Qu'en fait, si j'enlève cette couche, finalement, moi, si moi, je me regarde, je trouve la même chose Tu as raison de que douter. c'était. Tu as raison. Tu as raison. Alors faisons un essai. Faisons un essai en 2022. Sans parler de l'interférence. Parlons juste de cette couche. Mhm. Cette couche comme une argile, comme la définition des autres. La définition d'Annick par les autres. Tu vas la sentir et tu vas t'en défaire. Là, comme si tu dézippais un vieux costume, tu dézippes et tu t'extrais complètement de cette construction d'Annick par les autres. Tu en sors et tu fais un pas en avant. C'est bon. Bien. La construction est derrière. Toute l'énergie est derrière. Bien. Maintenant, regarde-toi. Regarde-toi. Je suis un peu cachée derrière cette couche de glace qui est la même chose qu'avant. L'interférence, n'est-ce pas? Mhm, mhm. Ok, alors continuons ainsi. Quel impact a cette interférence glaciale dans ta vie de femme? Regarde. Elle me statufie. Moi, j'aurais envie de bouger, de danser avec la vie. Je sais pas, c'est physiquement, hein, c'est d'être dans la vie, tu vois, Danser la vie, d'accueillir ce c'est ce qui que tu as vient. dit. Voilà, ouais. Mhm. Très bien. Et puis là, je suis figée. Ok. On change les choses? Oui. Bien. Alors il ne manque une information principale. Ta conscience sait déjà où t'emmener. Origine de cette interférence avec cet être glacial. Souviens-toi. Vois-tu? Non, je vois rien, j'entends un vacarme. J'ai l'impression que dans mon corps, ça fait tout du Et alors vibration ce comme ça. vacarme, tu le regardes de l'extérieur. D'où vient ce vacarme? Regarde-le. Regarde. J'ai l'impression que c'est mes particules qui s'entrechoquent, mais Clotilde, prends le relais. Origine C'est les araignées. Ah, pardon. Origine de l'interférence, c'est là où nous sommes. Je reviens dans cette scène où elle s'endort, Aurore. Ok, la même scène. Ce vacarme, de quoi s'agit-il? Ce sont les araignées mécaniques qui s'agitent autour Quel est d'elle. le Et but? ça fait créer une incompréhension renforcée de sa situation, qu'elle n'ait pas accès aux infos. De quoi elle a l'air comme maintenant décristallisée de toutes ces programmations? De quoi a-t-elle l'air? Elle n'est pas décristallisée de ses programmations. Quand j'ai dit de faire un pas en avant, qu'est-il arrivé? Elle s'est détachée, mais elle a encore beaucoup d'implants et elle a des câbles autour d'elle, comme pour reproduire un cocon quand une araignée piège une proie. Et Bien. c'est ça qui l'empêche d'avoir chaud, de vibrer. Ok. Elle est dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui. Bien. Tu appelles dans le présent tous ceux connectés à Annick. Cet humanoïde que je voyais déjà tout à l'heure. Un message Oui. pour Annick? Qu'elle n'a pas à t'obéir. Non? Qu'est-ce que tu réponds, Annick? je fais ce que je veux. Bien. Il a sa réponse.
Maintenant, capte les émotions à basse fréquence dans son corps. Énumère-les. Principalement peur, tristesse. Après vient culpabilité. Parle-moi de cette culpabilité. Elle est logée sur toute la partie haute du corps. C'est une programmation qui est là et qui renforce sa culpabilité. Un lien avec la sœur? Non, Ok, bien. c'est par rapport à la famille. Maman. Continue. En fait, ce que je voyais tout à l'heure quand on parlait avec maman, maman est sous le jet d'une autre interférence qui impacte aussi Annick, qui est complètement différente de ce qu'elle vit dans sa propre Bien, essayons d'y interférence. voir clair. Essayons d'y voir clair. Dans le présent, un seul intermédiaire interférent, n'est-ce pas? Exactement. Bien. Et il profite des autres, c'est ça que je veux te dire. Quels autres? Des autres interférences de la famille. Auxquels elle n'est pas connectée. Exactement. Bien. Annick, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai toujours froid, mais plus dans le bas du corps maintenant. Et puis vraiment, je suis prise à la gorge, c'est très très fort. Comme si je devais me Regarde-toi, taire, pas parler. regarde-toi de l'extérieur. Mhm, Tu sais faire, choisis une position en hauteur. oui. Afin de regarder ton corps, regarde l'activité au niveau de la gorge. Dis-moi ce qui se passe. En fait, c'est comme quand je parle, j'ai l'impression qu'on me serre dans un étau. Plus je veux parler, plus je sais pas quoi, serre l'étau. En fait, le serre, puis ça me prend là. En fait, que je devrais être dans le silence, Bien, c'est ce qu'il dit congelé. et c'est ce qu'il impose. Et consens-tu à être silencieuse, à cesser d'exister? Non, je veux plus. Bien, Je ne veux plus. bien. Les mots, en réalité, n'auront que peu d'impact. Ce que tu prononces à l'instant. Parce que tu sais, parce que tu as appris que quand nous sommes asservis par des émotions telles que la peur ou la tristesse, notre voix ne se fait pas entendre. Notre voix se perd dans l'éther. Autrement dit, on a beau dire laissez-moi, je ne veux plus d'interférence. Il garde le pouvoir, il garde le contrôle. Tu sais que la clé de la libération, c'est te libérer de tes émotions, toi, t'offrir ce cadeau-là. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Annick, ça signifie te libérer, comme je t'ai dit précédemment, de ce qu'ils ont dit de toi, de ce que tu penses qu'ils ont fait de toi, de ces mots, de cette tristesse liée à ta sœur, de cette culpabilité. Ici et maintenant, dire oui, j'autorise mon corps, tout mon corps, à cesser de vibrer négativement. Je m'autorise. C'est un oui ou c'est un non? C'est ton choix. Oui, c'est un oui, oui, Bien. bien sûr. Alors toutes ces émotions à basse fréquence, le choix de les expulser comme si tu as accouché littéralement d'elles, ou les transmuter. Oui, j'ai l'impression qu'elles partent par le bas de mon corps. Bien, Clotilde, sois mes yeux. Elle fait s'écouler comme des liquides ses émotions qui repartent sur le sol et elle fait ça très activement. Bien. Définitivement ici et maintenant. Tristesse,
Expulse. Peur. Expulse. Culpabilité. Dehors. Autorise ton corps à vibrer différemment. C'est un cadeau pour la vie que tu te fais. Pour la vie. Permets à ton corps d'être beau. Permets à ton corps d'être heureux. Fais-toi ce cadeau. Clotilde. Au fur et à mesure que tu as parlé d'être de corps beau, et etc., il y a la partie subliminale, c'est complètement dédensifié parce qu'elle était maintenue par ces cordes dont je parlais tout à l'heure. Et il y a une réelle vibration qui s'opère dans tous les corps. Très bien. Scanne son corps. Tes yeux ressentent chaque fréquence dans son corps. S'il y a dissonance, montre-les. Il n'y en a plus. Tout est au sol. Alors émotionnellement, de quoi ça a l'air? On est dans la plénitude, le sentiment de paix en soi. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Annick? Avoir de la place. Très Être bien. bien. Ok. Aéré. Aéré. Je sais pas comment dire autrement. Muy bien. On continue? Mhm. Bien. Tu le sais parce que tu l'as appris à mes côtés. Les implants ne sont là que lorsqu'il y a un ciment fréquentiel qui leur permet d'être là. Une colle. La colle déjà n'est plus. Ainsi, tu vas scanner ton corps, ressentir profondément chaque cellule de ton corps. S'il y a détection d'un objet étranger, dehors. Tu me dis ce que tu ressens et ce que tu fais, Annick. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière les yeux qui appuie, mais je vois pas ce que c'est. On garde C'est comme une pression. ou pas? Non, non. Non, on garde pas. Il me semble Dehors. qu'il y a deux petites choses là, une là, puis une là. Expulse-les. Ça n'a rien à faire dans ton corps. Clotilde? Du poids alors. Ce que je vois, c'est que sa partie subliminale a tout mis au sol. Et c'est la partie physique qui ressent comme des fantômes de présence. La Qu'est-ce que partie fantôme? subliminale, comme s'il y avait une empreinte, tu vois, dans le corps, mais que l'élément n'était plus là. Et que, en fait, là, je vois l'énergie qui se redensifie à cet endroit où il y avait un trou. C'est dans le processus. De quoi a-t-elle l'air dans notre présent alors? Elle me sourit et elle se remplit d'une lumière dorée. C'est sa manière à elle de vibrer la joie. Si je dis maintenant programmation, schéma récurrent, énergétiquement, qu'est-ce que ça donne, Annick?
Je sais que c'est loin, mais ça me fait peur que ça revienne. J'ai peur de pas être capable. Je dois juste avoir un peu de temps pour, tu vois, Non, pour, comme tu dis, pas non, d'empreinte. Je veux pas d'empreinte, je veux plus rien. Je veux non. plus d'image, je veux rien. C'est ici et maintenant que tout se joue. Alors, toute cette peur que tu ressens, toute cette incertitude que tu ressens, dehors. Dehors. Et tu vas remplacer toutes ces fréquences par confiance. J'ai confiance. Regarde déjà comme ça réchauffe le corps, ce simple mot qui se transforme en énergie. Confiance. J'ai confiance en moi. Je me souviens que je suis forte. Je me souviens encore que naturellement, je suis dynamique dans mes créations. Un être profondément dynamique dans ses créations. Nulle peur, nulle crainte, nulle incertitude ne dominera mon corps. Confiante. C'est ce que je suis. Allons au bout. Cet être, souhaites-tu qu'il reste dans ton espace énergétique? Non, non. Souhaites-tu qu'une autre conscience reste dans ton espace énergétique? Non, absolument pas. Bien. Alors par-delà les temps, par-delà les espaces, tu vas ici et maintenant, annuler tout type de pacte, d'appel à l'aide, annuler tout type de consentement, annuler tout type de présence dans ton espace énergétique, ici et maintenant. Renaissant dans ton espace énergétique comme un sphinx de ses cendres. Renais, Annick, Renais. Clotilde, sous mes yeux encore. Depuis tout à l'heure, en fait, tout ce que tu dis, c'est exactement ce que la partie subliminale veut que le corps physique entende, parce que la partie subliminale est prête à vivre tout ça. Et quand tu as dit de renaître dans ses cendres, elle s'étonnait, elle dit mais j'ai pas besoin, c'était juste un accident et ça va pas se reproduire. Très bien. Elle est très déterminée, la partie subliminale. Très bien. De quoi ça a l'air, justement, cet espace énergétique? C'est très lumineux et c'est emprunt au mouvement rapide, à la légèreté. Comment est-ce que tu te sens, Annick? C'est comme rentrer à la maison. Bienvenue chez toi. Ah, merci. Remercie-toi. Tu t'es fait un cadeau aujourd'hui. Un cadeau pour la vie, souviens-toi. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas inspirer profondément. Et il y a un écran qui va apparaître face à toi. Tu vas faire apparaître un sofa confortable, t'installer dans ce sofa. Et sur cet écran apparaît l'image de ta mère. Tu vas me dire tout ce que tu ressens émotionnellement quand tu la vois.
beaucoup de tendresse, Ah, un peu de peine. De la bienveillance. très bien. La peine, Je- débarrasse-toi-en. C'est bon. Je crois que c'est bon. Mhm. Non. Inspire. Et cette image Mais tu sais, déjà, dis-moi. c'est toujours comme ça. Il y a un côté qui est chez moi très rapide, très facile. Ça fait ouf, puis j'ai envie de te dire oui. Et puis tout d'un coup, il y a un petit truc qui fait ici. Attention. Mhm. Et puis ça m'énerve. Il y a toujours ce petit truc qui vient. Bien. Et c'est ça qui m'énerve. Et tu l'as appris encore avec moi. Mhm. L'esprit rationnel, l'esprit analytique aime à se ramener à nous constamment. Mhm. Ouais. Silence, silence. Je n'ai pas besoin de toi maintenant. Silence. Et te C'est voilà bon. à nouveau dans le plein ressenti. Et cette C'est image bon. sur l'écran disparaît. Et voilà qu'une autre image déjà se dessine. C'est celle de ton père. Et tu me dis ce que tu ressens. Quelque chose de figé, rien d'autre. Mhm. À travers cet écran, tu vas envoyer toutes les informations de cette session. Ce que tu sais faire toi, ce que tu as redécouvert sur la dynamique fréquentielle, le pouvoir créateur. Et l'inspirer. Parce que c'est de ça dont il s'agit, Yannick. C'est inspirer Parfait. les autres. Dis-moi. C'est fait. Très C'est bien. bon. C'est. Bravo. Et cette image disparaît à nouveau sur cet écran. Mhm. Et c'est ta sœur que tu vois maintenant. Catherine. Elle est presque pas là, elle est presque déjà partie, c'est tranquille. Alors envoie-lui un baiser. C'est fait. Ok. Bien. Et toute cette création, le sofa, l'écran disparaît et je te laisse libre de redéfinir cet espace qui est le tien. Tu me dis de quoi ça a l'air tes créations dans cet espace. Montre-moi. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de lumière jaune, orange, rouge, un peu de vert. Mhm. Ça bouge, mais c'est pas agité. C'est dynamique, Très bien. c'est léger, c'est en même temps frais, chaud. Je sais pas, peut-être chaleureux et frais, je sais pas comment dire. En fait, ça autorise les contraires. C'est trop bien. J'ai tellement à lutter avec mes ambivalences que là, les contraires sont autorisés. C'est trop bien. Bien. Très bien. Ok. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas inspirer à nouveau profondément et tu vas regarder une chose. Tu vas regarder la qualité de tes nuits avec cette condition ésotérique présente. Projette-toi. Tu sais faire. Mhm. Ah, c'est calme, léger, ressourçant. Bien. Et une perspective Parfait. plus large, plus générale sur ton futur, Annick, avec cette condition présente. Regarde. Ah, je me suis sentie pouf, mis comme ça, mais tu sais, comme un bloc, mais pas l'histoire du statique, mais l'histoire d'être
bien là, parce qu'avant, je me sentais toujours tiraillée d'un côté et de l'autre. Là, j'ai eu l'impression d'être bam chez moi, mais bien chez moi, sans que... Voilà, chez moi. Si j'ai été attirée par les pieds, tu sais, comme fixée, Bien. mais bien positivement. Regarde la façon dont tu vas, au fil des Ouais, ça. semaines, au fil des mois, gérer tes émotions. Regarde. Écoute, c'est une image, c'est assez spécial. Je me vois, ça me fait comme un bonhomme qui a les pieds fixés au sol, mais qui peut, comme un arbre, voilà, un arbre, malgré la tempête et tout, je reste fixée. Et finalement, c'est presque un plaisir à entrer dans les mouvements, puis à vivre ces mots. Je trouve très léger, très, c'est enthousiasmant. Mais Bien. je me sens vraiment fixée au sol sans peur de me faire emporter ou emporter dans des endroits que je veux pas. Bien. C'est Si tu veux, ainsi que tu as créé ton équilibre. C'est parfait? Ouais, C'est ouais, parfait. c'est bien. On rentre? J'aimerais juste dire, j'aimerais aussi partager tout ça avec mes proches. Alors le Toutes simple les fait de le informations. dire, devient énergie comme des petits messagers déjà d'informations que tu as envoyés avec les êtres qui te sont chers. Mhm. C'est symbolique parce que le simple fait d'exprimer cette volonté envoie ces informations. Voilà. Et on rentre. Ok. Annick, Clotilde, quand je dis 1, tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout. Et tu te souviens et tu te souviendras toujours de ce merveilleux cadeau que tu as fait à ton corps aujourd'hui. Toujours. Cette dynamique retrouvée. Ce pouvoir retrouver, cette chaleur. Cette autonomie. Parfaite. Tu ressens ton corps physique qui a d'ores et déjà envie de se déployer dans sa réalité, de danser, danser la vie, n'est-ce pas? Et à 3, bienvenue dans le présent. Bueno. Annick, comment est-ce que tu te sens? Merci. Alors, totalement émue, hein, j'ai de nouveau les larmes qui montent, mais tu sais, les bonnes émotions, Bien. ça remplit. En fin de session, je les apprécie. Je les apprécie, ces larmes. C'est bon. Merci, ça fait du bien. Bien. Clotilde, comment est-ce que tu te sens? Très bien, j'ai chaud. Moi aussi. Vous êtes en plein hiver, on va pas s'en plaindre, hein? Merci Clotilde aussi. Merci à toi. Que fait-on, Annick? Est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? Non, pour moi, on peut la partager, c'est ok. Pour moi aussi. Est-ce qu'il faut flouter ton visage? Non, je crois pas. Très bien. Tu nous tiens au courant? Volontiers. Bien, reste Merci. avec nous un instant. Clotilde, merci. Au revoir. Au revoir.